voulais pas faire les réseaux sociaux, je déteste les réseaux sociaux même. Mais parce qu'en fait pour moi c'était vraiment un tremplin parce que j'ai toujours voulu faire du cinéma. Mais il faut coucher avec qui? Donnez-moi le numéro. Salut Dasha. Salut. Comment Pauline. ça va? Ça va et toi? Mais on est un peu genre heureuse. Mais non, mais moi je suis trop contente. Bah moi aussi c'est pour ça. Mais en fait j'ai l'impression d'avoir dans mon salon la meuf qui me fait rire depuis des semaines et des semaines sur TikTok où je suis là, oh elle a sorti une nouvelle vidéo, mais qu'est-ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce qu'elle a osé dire encore? À ce point? Ben, en fait vraiment ça me fait du bien, j'aime bien les perturbateurs, mais je préfère encore les perturbatrices. Je cherche une webcam spéciale pour... Ça veut dire le... Vous savez des webcams là. Ah ok Vous d'accord. voyez ce que je veux dire non? Non, bah non. Elle est bonne sa mère? Vous aurez ça. Et toi, je trouve que ça faisait longtemps, tu vois, qu'on n'avait pas eu quelqu'un qui ose un peu faire ce qu'il faut pas faire. Tu n'es pas née en France, tu es née en Russie. Oui. Et tu es arrivée en France quand? À l'âge de 10 ans. D'accord. Et tu vivais à Paris ou pas du tout? Oui. Et t'étais une enfant sympa, calme? Pas du tout, horrible. La pire enfant qui puisse exister, je pense. Quand j'avais 7 ans, je crois, il y avait un gamin dans ma classe qui m'a fait une clé de bras. J'ai pas aimé, j'ai pris ma trousse, un stylo et je lui ai planté le stylo dans le bras. Tu me fais peur. D'accord, donc il fallait pas t'embêter. Voilà, il y avait vraiment du caractère enfoui. Oui. Ouais. Déjà à cette époque-là. Mais oui. Donc tout ce que tu fais maintenant a du sens. Absolument. Cette personne va bien? Laquelle? Ben, la personne que tu as plantée. Ah oui, très bien, oui. D'accord, ok. Bon, on l'embrasse très fort. Il doit être traumatisé dès qu'il voit un stylo maintenant. Non mais au moins il fera plus chier les petites. Donc finalement, tu grandis en plantant des stylos un petit peu partout où tu passes. Et tu fais quoi c'est quoi ton cursus, ton rêve, tes envies? Waouh. Mon cursus, j'ai fait un bac littéraire. J'ai poursuivi avec une école de commerce lambda basée en spécialité publicité. J'ai poursuivi avec un master de production cinématographique. Et après avoir travaillé dans ce domaine, je me suis rendu compte que je me faisais chier à mort. Et ma responsable a été la première à me dire regarde tes ongles. T'es une artiste, enfin pas tout de suite, mais j'avais des ongles de toutes les couleurs. Elle m'a dit t'es une artiste, tu vas te faire chier en production. C'est pas pour toi. Donc ça m'a fait un déclic. Et ça, c'était à quel âge? C'était l'an dernier. Ah oui. Donc jusque-là, tu avais une vie où tu faisais ton petit 35 heures. Absolument, et ouais. t'étais pas très heureuse finalement? Ah, j'étais malheureuse, ouais. Le soir, quand je rentrais chez moi, j'avais les yeux comme un hibou au lieu d'être exténué par ton travail. Et j'avais besoin de récupérer tout ce qui était resté en moi, une énorme énergie qu'il fallait que j'aille de tous les côtés. Et donc, c'est ce que j'ai un petit peu fait après. Comment? Pourquoi les réseaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que toi, tu as 26 ans, c'est ça? Oui. Donc, les réseaux, tu connais depuis très longtemps. Tu aurais pu, il y a longtemps, déjà développer tes réseaux ou te lancer sur YouTube ou être sur n'importe quelle plateforme. C'est vrai, c'était pas mon choix de base. Je voulais pas faire les réseaux sociaux. Je déteste les réseaux sociaux même. J'ai horreur de ça. D'accord. Ça a jamais vraiment été mon choix. Donc actuellement, j'en souffre un petit peu parce que voilà. Il y a quelqu'un qui te force tous les jours? Non, mais parce qu'en fait, pour moi, c'était vraiment un tremplin parce que j'ai toujours voulu faire du cinéma. D'accord. C'est ma passion depuis toujours. Et je me comédienne suis dit, donc. Ouais. Et je me suis dit que comme c'est très difficile d'accéder au cinéma, il y a tellement de formes et de gens par lesquels passer. Et tu peux pas rentrer comme ça. Donc toi, contrairement à d'autres personnes avec qui j'ai parlé de l'influence, qui ont beaucoup de followers et tout ça, c'était des gens, généralement, le discours « Non, mais moi, ça m'est un peu tombé comme ça. Enfin, en fait, je faisais des trucs qui me plaisaient, je kiffais. Et en fait, à force de kiffer, il y a des gens qui ont kiffé. Et puis, j'ai créé une communauté. Et puis, blablabla. Et du coup, je suis devenue Rosta et je vis dans des grandes maisons. Machin. » Mais toi, c'était clair. Il fallait qu'avec les vidéos que tu produises, ça te crée une grosse communauté. Ouais, la toute première vidéo que j'ai sortie, j'ai écrit TikTok qui perce 2 points. Et j'ai écrit les trucs et ça a percé effectivement parce que c'était mon but. Mais je savais que c'était ça qui marchait parce que quand tu regardes les vidéos aujourd'hui, tout ce qui fonctionne, juste à analyser mes vidéos ou celles de quelqu'un d'autre, ça doit être un concept fort
Il faut être limite choquant, vulgaire ou provoquant. Il faut qu'il y ait des blagues de cul. Il faut qu'il y ait des choses qui font réagir les gens. Et donc, pour faire réagir les gens, il n'y a pas 36 000 solutions. Et donc, c'est Parce la que recette. toi, à la base, tu fais pas des grosses blagues de cul en rigolant très fort à tes potes? Non. Et donc, t'as fait quoi? T'as écrit ta première vidéo toute seule? Ouais. Et t'es allée la tourner avec une copine? Voilà. C'est ça? Ouais. Avec ta meilleure amie? Non, avec ma cousine. Ah oui? Mm. Parce qu'elle était là, quoi. Elle était dispo. Ouais. À un moment, je lui ai demandé de faire la vendeuse. Je lui ai dit, voilà, je vais te demander un fromage qui pue énormément pour ma belle-mère parce que je l'aime pas. Ouais. Et toi, tu vas me conseiller, je sais pas, le Saint-Nectaire ou... Ah, donc tu fakes un peu tes trucs, quoi. Absolument. Mais tu l'assumes, ça? Oui. T'en fous? Oui, grave. En gros, toi, t'arrives, t'écris ton texte. Donc, en fait, tu crées des petits films, C'est des mises en scène des oui, mini-séries, quoi. déguisées en caméra cachée, ce qui fait paraître que c'est vrai. Et comme c'est choquant, et ça perce. Comme par D'accord. exemple, il y avait mon père, mais ça, personne le sait, sur une vidéo où je laisse passer un monsieur et je lui dis, allez-y, allez-y. Ouais. Windows 13. De toute façon, vous allez mourir avant. Et ça, tu peux pas dire ça à quelqu'un, c'est Non. méchant. Non, oui. Ça fait réagir les gens. Oui. Mais c'est mon père en réalité, donc il n'y a pas de mal. Je lui ai En fait, prévenu. t'es hyper gentil, en fait. Oui. Alors, en fait, tu casses le mythe, mais je crois que je t'aime encore plus, quoi. C'est-à-dire que t'es arrivé à nous piéger. T'as piégé les gens qui te regardent. En plus, en fait, t'as pas Désolée. piégé les gens dans la rue, mais c'est génial. Donc, en soirée, quand tu vas voir les gars et que tu les invectives un peu, genre comme quand un mec va nous parler à nous, meufs, parce que c'est rarement les meufs qui font ce genre de blague aux mecs. Ça, c'est encore des potes à toi? Ah non, alors là, Ah. en l'occurrence, c'est différent. Parce qu'il y a des hommes qui ne méritent pas que je sois si gentille. Et du coup, ces gens-là, tu les repères, ils sont un peu relous avec toi, voilà. Ils sont un peu trop bourrés ou quoi que ce soit. Et tu vois déjà dans leur démarche qu'ils sont avec une intention derrière. Et donc, ces gens-là, j'ai le plaisir immense de leur partager. Mais à ce moment-là, t'as Propos. tout le temps ta caméra? Oui. Et ils voient que t'as une caméra? Non, je fais discrètement. Ah, tu le fais discrètement. Parce que sinon, ils oseraient pas, tu penses? Pas Ah autant. non, ils feront rien. Ouais. Donc, il y a eu beaucoup de séquences comme ça avec des hommes que tu dragues très lourdement. Mais toi, tu te considères comme féministe en faisant ça? Oui, Ouais. j'essaye. Enfin, j'espère. Oui, oui. Non, mais parce que tu sais que on pourrait dire, mais en fait, on reproche aux hommes de faire ça. Pourquoi leur faire à eux? C'est le cercle infernal. Mais en fait, c'est en mettant cette espèce de mise en scène que tu fais comprendre. J'espère. C'est le message. Parce que toi, t'as jamais dragué un mec comme ça. Ah non. Nous, pour draguer, on regarde. Est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie, Jamais toi? de la vie, mon Dieu. Non, c'est vrai. Non, mais je tente parfois et puis on est toujours surpris. Oui. Quand tu penses que tu as tout vu, il y en a encore. Et quand tu penses que la surprise, elle était vraiment bonne la dernière fois, ça suffit. Tu retentes, tu as l'air d'être très gentil, attentionné, galant, poli, tout ce que tu veux. Puis ensuite, clac il y a une surprise encore, celle que tu n'avais jamais vue avant. Donc, on peut dire qu'avec les hommes, là, en ce moment, c'est pas la folie. Ah non, 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 non. Tu vis toute seule ou tu vis... Oui. Ouais, tu vis seule. Ouais. Et tu vis là, puisque tu as quitté ton taf, c'est ça? Que de l'influence. Oui. Mais de l'influence grâce à Instagram ou grâce à TikTok? un peu tout. Un peu tout. Ouais. D'accord. Donc, sur Instagram, tu es suivi par à peu près 80 000 personnes. Et sur TikTok, par contre, là, tu as pété les scores. On peut le dire. T'arrives à 700 000. Ouais, 630 actuellement. Ouais, moi je dis 700 000 en fait, parce que j'ai décidé que c'était... Je te rajoute des abonnés. Tu fais quoi comme partenariat par exemple? Suite aux disquettes, beaucoup d'applications de rencontres. Ah oui, d'accord. Comment tu fais techniquement pour tes vidéos maintenant? Techniquement, j'imagine, je pense à une idée, ensuite je la développe, je vais chercher un petit peu. Mais tu l'écris en amont? Je l'écris bien sûr, ouais. Toutes les répliques sont écrites, toutes les idées, l'endroit, le micro, tout. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'influence? Yeah. Une agence qui est connue, est-ce que je peux balancer les blazes? Moi, alors vraiment, il n'y a pas de problème. Tant pis, j'adore. Alors donc, c'est Tesla, ceux qui organisent les notamment, et qui m'envoie un mail très très diplomate et gentil et respectueux disant que voilà, on voudrait que tu fasses une pub sur 2 ou 3 vidéos, il me semble, pour un événement qu'ils organisent où du coup ils justifiaient leurs petits tarifs. Alors moi je m'en fiche du tarif, je peux même faire des projets bénévolement, c'est pas le souci si ça me plaît, etc. Il n'y a pas de problème.
c'est vraiment pas la question du tarif, c'est qu'ils justifiaient leur tarif en disant que mes vidéos, effectivement, il y avait des mots vulgaires, il y avait des propos, il n'y avait pas assez de commentaires, voilà, des choses dans mes vidéos qui faisaient que le tarif était aussi petit. Et ça, j'ai trouvé ça hyper pas professionnel, ça se fait pas, c'est dégradant. Dans ce cas-là, pourquoi tu viens me chercher à la base si c'est pour me dégrader derrière, etc. Je trouvais ça insultant, rabaissant. Donc j'ai vu ça au réveil et effectivement, ça passe pas. Et t'es peut-être pas du matin. Non. Non, mais parce que effectivement, ce que je vois de toi, c'est que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, quand tu parles très franchement. Tu mets pas de filtres, tu fais pas de trucs pour faire plaisir. Non. Ou en fait, t'as pas les codes. Tu t'en fous des codes des réseaux sociaux. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi dans ce que tu dis sur TikTok et comment t'as fait ton succès sur TikTok, c'est qu'en fait, t'as regardé ce qui marchait, t'as dit ok, on va pousser le curseur de ce qui marche à fond. Et en fait, ça a trop bien marché. Et avec ce que tu produis, j'ai l'impression que tes parents sont assez ok, puisque ton père est dans tes vidéos et il joue le jeu. Donc j'ai l'impression que apparemment tes parents sont pas trop choqués. Ouais, bah ils étaient contre au début. Ah bon ? Oui, ils me disaient d'arrêter tout le temps les réseaux sociaux. Parce qu'ils aiment pas trop ça. Bah ouais, voilà, et puis que ça m'apportait rien. Et puis le jour où j'ai percé, ma mère, elle m'a offert un... Comment ça s'appelle ça déjà ? Une ring light ? Une ring light à Noël. Mais non. Ouais. Oui, donc... En fait, elle était fan. Mais elle kiffe ce que tu fais, genre elle regarde, elle est morte de rire. Non, pas du tout, elle déteste. Ah bon ? Elle déteste, ouais. Elle m'avait dit même à un moment, un anniversaire, je sais pas qui regarde ces merdes. Ah, et c'était toi ? Si, maman. Et tes potes, ils kiffent ? Ouais, les potes, ils kiffent, ouais. Ouais, parce que pour le coup, t'es quand même assez subversive. T'es jamais lisse. Tu oses des trucs, quoi. Donc eux, ils doivent se dire, mais notre pote est folle. Oh, mais ils le savaient déjà ? Oui. Oui, donc c'était réglé, quoi, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que tu te fais beaucoup draguer, d'ailleurs ? C'est insupportable. C'est vrai ? Ouais. Mais sur les réseaux, tu reçois beaucoup de messages. Ouais, j'ai même enlevé la possibilité de m'envoyer un message. Ah, j'ai cru que t'allais dire, j'ai même enlevé la possibilité de m'envoyer des Ah, ce serait merveilleux. Mais t'en reçois ? Ouais. Beaucoup. Pas beaucoup, mais des fois, ils envoient juste les photos et du coup, je les ouvre. Tu les ouvres pas ? Ouais. Ah oui. Et tu reçois des haters, des trucs violents ? Ah ouais, tous les jours, c'est horrible, ouais. Et ça te fait pas du mal ? Ah si, ouais, je suis en burn-out tous les 4 matins. Ah ouais ? C'est vrai ? Ouais. Donc c'est pas un métier que tu vas continuer. Ah non, je déteste ça, c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Ça te rend vraiment malheureuse en fait, ah tes ouais, réseaux sociaux. Je déteste. Mais tout à l'heure, j'ai tu es fait la un personne truc... la plus honnête du monde quand même, sache-le. Ah oui, bien sûr, je souhaite le rester jusqu'à la fin de mes jours. Tout à l'heure, j'ai fait un truc dans le métro, c'est la première fois que je fais ça, je me suis sentie un peu mal, mais un peu trop bien aussi. Ah. C'est une personne m'a tenu la porte dans le métro, elle m'a attendu que je vienne, donc j'ai fait la petite course, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je dis merci, et la dame avec le grand sourire, elle me dit excuse-moi, tu serais pas ? J'ai fait non, désolée. C'est la première fois que je faisais ça. Et qu'est-ce que ça fait du bien. T'es beaucoup reconnue ? Ouais, ça m'insupporte. Les haters, les réseaux sociaux, c'est vraiment... On est d'accord que c'est juste un tremplin ? C'est une angoisse. C'est un tremplin de l'angoisse. C'est une angoisse, ouais. Mais tu continues ? Parce que je veux mon tremplin, je veux sauter là où je veux sauter. Est-ce que toi, t'es contactée par des féministes ? Est-ce que tu as rejoint des mouvements ? Est-ce que tu réfléchis à des manières de faire avancer ? Donc un jour, j'avais rejoint les Femmes. T'as rejoint les Femmes ? J'avais rejoint les Femmes, ouais. Et beaucoup, enfin pas beaucoup, mais 2, je crois, d'entre elles avaient... je me sentais pas à l'aise en janvier d'aller me mettre en topless sur une manifestation, etc. Donc j'avais dit que j'étais réfractaire un petit peu au départ. Oui. Et elle m'avait un peu agressée en disant il n'y a pas de météo convenable pour militer pour ces droits, pardon. Donc en fait, moi, je voulais pas avoir une angine et une bronchite et une pneumonie. En même temps. Et s'ils te mettent en garde à vue, là-bas, il fait froid aussi. Pareil, je répondais pas souvent aux messages et donc ils m'ont virée. T'as été virée des Femmes ? Ouais. Des histoires à raconter, j'en ai une belle tonne. Hein. Qu'est-ce que tu suis qui t'inspire sur les réseaux ? Peu de gens finalement. J'ai oublié leur nom. J'ai pas une bonne mémoire des noms. Oui. Donc en fait, t'es pas du tout accro aux réseaux sociaux ? Ah si. Ah. Bah parce que plus je crée du contenu, plus il y a des demandes de partenariat, plus il y a des sous et donc il faut faire des sous. Donc, oui, mais toi,
regardes pas potentiellement les autres de partout, tu suis pas toute l'actualité des autres. Que quand je fais caca. Ah oui. Ouais, mais c'est une bonne réponse. Je l'aime. Je l'aime. Bah, faut bien. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont sortis avec toi parce que t'avais du monde sur les réseaux? Tu crois que genre, ça les a complètement rendus fous et... Ouais, l'autre jour, ouais. Ouais, il est arrivé une histoire comme ça. Un fan qui m'a abordé et qui en fait était très sympa. On avait accroché, on avait le même humour. Donc ça, c'était sympa. Et en fait, il était un peu trop à l'aise avec moi et il avait sorti des blagues un petit peu méchantes. De quel type? Très méchantes. Que j'avais un gros nez et que j'étais moche et sur le physique. C'était une manière de te draguer? Ouais. Ah. Il est resté en primaire, oui. Mais c'est nouveau, quoi. Je lui ai dit que je me sentais pas à l'aise et que ça me mettait mal à l'aise. Bah oui. Et il m'a dit non, mais comme toi, t'es marrante sur les vidéos et que t'es un peu cash, je me suis dit que je pouvais me permettre de. Voilà. Je dis, je suis humaine aussi. Il avait oublié ce côté humaine, quoi. Oui, d'une personne avec voilà, un cœur et un esprit, un corps et tout ça relié entre elles. Hein, voilà. Il avait vraiment l'image TikTok qu'il avait du mal à dissocier. Donc là, tu te payes avec TikTok? Ouais. Et par exemple, tu gagnes combien avec TikTok par mois, tu sais? Sur une vidéo qui fait 1 million, ça fait 1 000 €. Donc c'est cool. Ouais. Non, mais et après, c'est un peu normal parce que c'est du taf, quoi. C'est toi qui fais le montage et tout ça? Ouais, c'est rapide. Ouais. Qu'est-ce que tu détestes sur les réseaux sociaux à part les réseaux sociaux? Tous les gens qui sont dessus, cette espèce de vouloir toujours faire des vidéos choquantes, provocantes, faire de la méchanceté pour faire réagir l'algorithme, les gens. En fait, je me prostitue un petit peu, quoi. J'ai l'impression de pas faire ce que j'ai envie de faire vraiment parce que tout à l'heure, j'ai posté une vidéo. Moi, je trouve ça très fin et marrant. Mais les gens, ils aiment pas ça. Ils veulent pas voir ça. Mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce que t'as posté? C'était genre une caricature de 2 personnes, une jet-setteuse et une beauf qui discutent. Et on a vraiment 2 mondes différents. Et c'était un peu caricatural, un peu dans l'excès. Donc moi, j'aime beaucoup. Mais les gens, ils veulent... tu danses? Non. Ah, toi aussi, t'es venu pour Ken? Tu vois, ils veulent des trucs comme ça, des trucs choquants où tu vas faire des caméras cachées. Toi, tu les aimes pas, ces vidéos que t'as faites? Non, moi, j'aime pas. Je trouve ça pas drôle du tout. Je trouve ça... des disquettes aux mecs, faire des disquettes aux mecs ou aux meufs. Il y a rien de drôle, c'est vraiment un humour de merde. Quoi. Mais moi, je t'accueille en te disant que tu me fais rire. Ah. Donc, je suis une grosse naze. Non, mais je peux comprendre que c'est marrant. En fait, cette vidéo-là m'a fait rire, mais... Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que, par exemple, mon mec, parce que du coup, je suis dans le lit, comme ça, je te regarde, ça me fait marrer et tout. Et mon mec me dit, ouais, mais il y a un truc un peu... tu sais, c'est un peu malaise que d'aller faire ça. Donc, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, toi, tu dis, je le fais parce que je veux montrer, en gros, un peu l'absurdité du truc, quoi. Comment ça marche, l'algorithme. C'est ça? Ouais, aussi, ouais. Et tu vois effectivement que l'algorithme, il pète. Dès que tu fais ça, ça fait péter l'algorithme. Ouais. Et là, la vidéo que tu as faite tout à l'heure, elle marche pas? Ouais, normal, je sais, parce que comme je l'aime beaucoup, ça marche pas. Ouais, putain. Oh, ok. Bon, mais peut-être que ça va marcher plus tard, parce qu'il y aura une autre tendance. Non, ok. Non, dès les premières secondes d'une vidéo, tu dois accrocher les spectateurs et inciter au stop scroll. Et pour ça, faut un truc qui fasse réagir. Genre, Ok, donc aujourd'hui, on te souhaite donc d'être au cinéma. Il y a peut-être une série qui arrive très prochainement. Et tu vas continuer de faire des vidéos que tu n'aimes pas, mais que tu publies parce que ça marche. Oui. On a tout. On a tout. Ok, c'est trop bien. En tout cas, merci d'être venu parce que je t'ai envoyé un message, tu m'as répondu présente direct. Merci beaucoup à toi. Mais non, mais moi, je suis trop contente et je t'avoue que je suis encore plus contente de savoir qu'il y a un truc sous ce que tu fais. C'est-à-dire, il y a une profondeur dans tes vidéos. Je le sentais, honnêtement, parce que quand tu parles face caméra sur Instagram, ou même il y a des trucs que tu sens que la personne est un peu assez brillante, tu vois. Et donc, sous tes vidéos, il y a du sens et donc, c'est cool. Et moi aussi, j'ai un truc d'amour-haine avec les réseaux sociaux. Du coup, c'est pour ça parfois j'ai envie d'avoir 1 million de personnes qui me suivent parce que j'ai envie de développer plein de choses. Et puis parfois j'ai envie de me barrer au fin fond de la campagne. Et puis ouais, grave, ça serait génial. Et quand on fait des burn-out, si tu veux, je laisse mon mec et mon fils et on va s'enfermer dans la campagne, hurler dans les bois. Si tu veux. Ah, c'est trop bien. Ouais. Ça fera un bon TikTok. Ouais. On terminera sur ça.